je suis partie 5 mois à Chicago, aux États-Unis en 2015, de janvier à juin 2015, pour suivre des cours d'anglais d'une part et pour effectuer un stage en entreprise d'autre part, et puis bien sûr pour découvrir la culture américaine qui me faisait rêver depuis des années. J'avais vraiment envie de la connaître en sortant des clichés qu'on peut voir dans les films et les séries américaines. Je dirais qu'il y a 3 choses prioritaires qui m'ont fait me décider pour partir. Bon, bien sûr, comme beaucoup de jeunes de notre génération, on est très tenté par voyager parce que c'est beaucoup plus accessible que du temps de nos parents ou même de nos grands-parents. Mais je pense que ce qui a été prédominant, c'est déjà que je terminais mon bachelier, donc j'avais un diplôme en poche. Mes parents étaient contents, voilà. On va dire que le contexte était favorable à un départ. J'avais pas non plus encore de travail et pas forcément déjà l'envie de travailler. Et parallèlement, je passais par une période assez difficile de ma vie d'un point de vue personnel. J'avais vraiment besoin de prendre du recul pour me retrouver vraiment seule avec moi-même et cibler ce que je voulais vraiment. Tout d'abord, il faut vraiment ressentir l'envie de partir au fond de ses tripes. Que ce soit pour travailler, pour suivre des études, faire le tour du monde, faire de nouvelles rencontres ou s'immerger dans une culture différente, il faut vraiment en avoir envie à 100%, ça je suis persuadée de ça. On n'a qu'une vie et il faut vraiment saisir toutes les occasions d'apprendre des autres. Et après, sur un plan bien sûr plus pratique, il faut aussi quand même rester vigilant quant à l'état de sécurité. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est quand même important du pays dans lequel on désire voyager. Parce que voilà, on n'est jamais trop sûr, encore une fois, on n'a qu'une vie. Alors oui, il faut en profiter et découvrir, mais dans une certaine sécurité quand même. Donc là, je m'adresse à vous qui avez envie de voyager. Faites quand même un petit check-up, renseignez-vous auprès de professionnels pour savoir si le pays est safe et si on peut y voyager, on va dire, les yeux fermés, quoi. Il y en a eu plusieurs. Celle que je me rappelle être la plus compliquée au niveau pratique, c'est une expérience que j'ai vécue justement à la fin de mon premier mois aux États-Unis. J'étais partie rendre visite dans l'état du Michigan à ma famille, ma vraie famille que je rencontrais pour la première fois, et au retour à Chicago le dimanche soir, il y a une tempête de neige, un blizzard qui s'est abattu sur le nord des États-Unis, entraînant avec lui de la tempête, de la neige dans de la tempête, des vents incroyablement forts et surtout des températures qui ont descendu en dessous de moins 20 degrés. Finalement, le train est parvenu à la gare de Chicago sans encombre, mais arrivé sur Chicago même, parce que moi, ma famille d'accueil était dans une petite ville un peu plus loin, il fallait prendre le train pour y aller. Plus rien ne fonctionnait. Plus de voitures, plus de bus, plus de tram, plus de train, plus rien. Avec 1 mètre de neige, mon téléphone qui n'a pas tenu le froid. Impossible de contacter ma famille d'accueil, il n'y avait personne, j'avais jamais vu ça, on aurait dit le jour d'après, clairement. Ça a été difficile, j'ai cru que j'allais jamais savoir rentrer chez moi. Je savais pas quoi faire et se retrouver vraiment dans la situation de j'ai un point où je dois aller, mais je suis dans l'incapacité pratique de m'y rendre, ça fait flipper. Bon voilà, finalement la situation s'est arrangée. Finalement, les services d'épandage sont venus et j'ai pu rentrer avec beaucoup de retard chez moi, mais ça m'a quand même fait peur. Loin de sa famille, ne pas savoir quoi faire, ça m'a terrorisée. Un autre aspect, qu'est-ce que j'avais noté ici? C'est bien sûr le manque de la famille et des amis. Ça, c'était pas facile tous les jours. Ma famille et mes amis me manquaient beaucoup. J'avais vraiment envie de les voir et je pouvais pas. Et d'un côté... fallait pas trop faire l'enfant pour y gâter, quoi. Quand on est à l'étranger, on a l'opportunité de découvrir. Faire celle qui se plaint parce qu'elle a pas ses copines, ça le fait pas trop non plus. Mais je dois quand même dire que ça a été dur. Et alors enfin, la troisième chose, c'est le mauvais accueil à ma roommate, comme on dit là-bas, Tania, qui est une fille qui nous a rejoint dans la maison d'accueil dans le courant du mois de février, que j'ai mal reçue. Parce que j'étais un peu jalouse de ne plus être la seule étrangère dans la maison avec ma famille d'accueil. Je le regrette parce que maintenant cette fille est une de mes meilleures amies, je la considère comme ma petite sœur. Elle est venue me rendre visite à Bruxelles et je vais certainement aller lui rendre visite à Madrid très bientôt. Et peut-être même en Équateur, dans sa famille, chez elle. Donc voilà, j'aurais pas dû la juger mal parce que ça bousculait un peu ma zone de confort. Bien sûr c'était en lien, je dirais les rencontres, donc avec Tania, ma sœur d'accueil.
ma vraie famille américaine que je n'avais jamais rencontrée et que j'ai vue pour la première fois durant ce voyage. Bien évidemment Yasmine, ma maman d'accueil qui m'a vraiment permis d'ouvrir mon esprit à d'autres choses. Et bien sûr mon coup de cœur pour les États-Unis. Ne pas avoir froid aux yeux, une bonne dose de courage, avoir l'esprit ouvert et surtout tous ses sens en éveil. Ne pas craindre l'échec et accepter que comme chez soi, chaque journée ne sera pas merveilleuse et ce n'est pas parce qu'on part vivre temporairement dans un pays étranger que tous nos problèmes s'effacent pour autant. On les emporte avec nous, dans nos valises. On apprend à les résoudre au jour le jour avec persévérance et ténacité. Mais je pense qu'on peut partir le plus loin possible et chercher le dépaysement le plus total. Finalement, ce qui compte et ce qui reste immuable, ce sont les relations que nous tissons avec les gens que nous rencontrons tout au long de notre expérience. C'est les gens, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les moments qu'on partage qui font que notre expérience est fabuleuse, c'est pas tant l'endroit. D'où la citation ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais le voyage. Je pense que c'est vrai, c'est ce qu'on apprend sur nous et sur les autres durant notre voyage qui est enrichissant, pas l'endroit en lui-même. Donc où que vous partiez, vous apprendrez et vous reviendrez grandi et mûri de cette expérience. Sans hésitation, mais en poursuivant certainement des objectifs un tout petit peu différents. Donc voilà, si vous décidez de partir à l'étranger, écoutez bien ce que les autres ont à dire sur leur voyage, parce que c'est comme ça qu'on commence à comprendre finalement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et qu'on fait le meilleur choix possible. Voilà, bonne chance!